Bonjour et bienvenue sur Parole du cœur. Comment va ta journée aujourd'hui? Nous sommes là, comme toujours, pour te proposer une série de podcasts, Les Confidences du cœur, qui débutent souvent par cette question fondamentale, pourquoi? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ces pensées secrètes, ces peurs intimes qui parfois nous étreignent. En adoptant la méthode de la pensée par premier principe, nous t'offrirons des perspectives enrichissantes sur les défis de la vie. Reste avec nous jusqu'à la fin, car de nombreuses réflexions et surprises t'attendent dans les détails de cette vidéo. Si tu cherches à nourrir ton esprit, à acquérir de nouvelles connaissances, les livres audio sont une option merveilleuse. Imagine une application de livres audio qui propose des titres légaux et variés. Elle collabore avec de grandes maisons d'édition, offrant ainsi un catalogue constamment mis à jour de best-sellers, d'œuvres de qualité et de titres exclusifs d'auteurs français et internationaux. Chaque livre est interprété par des voix captivantes, l'interface est intuitive et la qualité audio est digne d'un studio professionnel. Tu peux même télécharger l'application et écouter gratuitement les premiers chapitres des livres qui t'intéressent. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des livres audio, ces plateformes offrent aussi des contenus pour la méditation et des récits spécialement conçus pour t'aider à t'endormir. Ces histoires sont créées avec un objectif précis, t'inviter au sommeil. Tout est pensé, de la narration à la musique d'ambiance, en passant par les exercices de relaxation inclus, pour te permettre de sombrer dans les bras de Morphée en quelques minutes. Je suis convaincue que les livres audio sont une expérience enrichissante. Pour t'en faire une idée, nous t'avons réservé une petite surprise dans la description de ce podcast, Les Confidences du cœur. Un livre audio offert, un titre inspirant qui te fera réfléchir à la précieuse valeur du temps. Télécharge-le et découvre-le en attendant les prochains épisodes de notre série. As-tu déjà envisagé l'idée de vieillir seul? À chaque nouvelle étape de notre vie, nous sommes confrontés à une avalanche de questions. Quand tu entres à l'université, on te demande « Quelle note as-tu obtenue? Dans quelle grande école vas-tu? Une fois diplômé, où travailles-tu? Ton salaire est-il confortable? » Après quelques années de travail, alors l'amour, c'est pour quand le mariage? Et une fois marié, toujours pas de bébé? Tes parents rêvent de tenir leurs petits-enfants dans leurs bras. La société, dans son incompréhensible irrationalité, nous impose des normes et nous enferme dans des jalons de vie. Obtenir son baccalauréat à 18 ans, trouver un emploi à 23 ans, fonder une famille stable avant 30 ans. Bien sûr, nous anticipons ces questions, mais chaque fois que nous y sommes confrontés, nous ne savons plus quoi répondre. Au fond, toutes ces interrogations convergent vers cette idée de stabilité. Mais qu'est-ce que la stabilité, vraiment? As-tu déjà, sous la pression incessante des autres, agi dans la précipitation et fait des choix par défaut? T'es-tu déjà senti étouffé par ces prétendues normes sociales de stabilité au point de choisir n'importe quelle université, n'importe quel emploi, n'importe quel partenaire, voire n'importe quelle vie pour la suite? Au-delà de la FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose, il existe aussi la FOBLO, Fear of Being Left Out, la peur d'être mise à l'écart du groupe. Nous craignons de ne pas posséder ce que les autres de notre cercle ont, de ne pas vivre les mêmes expériences. Pendant nos études ou notre vie professionnelle, nous sommes entourés d'amis, partageant des similitudes qui nous apportent réconfort et compréhension. Mais quand leur vie commence à diverger de la nôtre, par exemple, lorsqu'ils se marient ou fondent une famille, nous avons souvent le sentiment d'être laissés pour compte et commençons à nous inquiéter. Les grands-parents, les parents, s'inquiètent en voyant les amis de leurs enfants entourés de petits-enfants. Ils te pressent, mais les jeunes d'aujourd'hui, comme toi, sont de plus en plus proactifs, indépendants et libres. Cette dynamique transforme les exhortations parentales et celles de l'entourage en paroles archaïques, dépassées, engendrant un esprit de résistance face à des rappels incessants sur le même sujet. Un sentiment d'agacement, de rejet peut alors surgir. Certains commencent à se sentir stressés, épuisés ou adoptent une attitude de révolte. Une étude récente a montré qu'environ 50% des personnes pressées par leur entourage finissent par faire la sourde oreille, 27% expriment de l'agacement et 23% cherchent à s'opposer. Nombreux sont ceux qui choisissent de s'esquiver, refusant de rentrer à la maison, de peur d'être assaillis par toute la famille à chaque visite.
J'ai l'impression d'être une déception pour ma famille, la fille ingrate qui ne veut pas se marier. Alors le mieux est de m'absenter pour éviter les ennuis. Au début, tu résistes, tu affirmes avec confiance que tout va bien. Mais petit à petit, ces rappels incessants et irritants alimentent ta propre peur de la FOMO. Il est difficile d'affirmer que l'on n'éprouve pas cette crainte de se sentir isolé, différent. En réalité, presque tout le monde est susceptible de se laisser envahir par cette anxiété. La nature profonde de la FOMO découle de la comparaison. Nous avons peur de ne pas posséder ce que les autres ont, de ne pas vivre les expériences que d'autres vivent. Avec l'essor des réseaux sociaux, l'être humain se sent de plus en plus démuni. Il projette sur lui-même une perception altérée de la vie, souvent embellie et mise en scène des autres. Un accès constant à ces images mène à une comparaison perpétuelle et génère des attentes irréalistes. Cette anxiété, cette sensation de manquer quelque chose, naît souvent d'un manque de confiance en soi et d'un bonheur incomplet. Ce que la vie leur offre actuellement ne suffit pas à les satisfaire. Ils doutent d'eux-mêmes, se sentent inférieurs aux autres et ne s'accordent pas la valeur qu'ils méritent. Ainsi, lorsqu'ils sont la cible de plaintes, de comparaisons avec autrui, ils s'effondrent facilement et se persuadent qu'ils sont insuffisants. Pour surmonter cette peur, nous devons nous concentrer sur deux aspects essentiels. D'abord, il s'agit de changer la perception des autres, de les inciter à ne pas faire de comparaisons injustes, à ne pas s'immiscer ni à imposer leurs propres normes de stabilité dans la vie d'autrui. Ensuite, et c'est tout aussi crucial, c'est notre propre attitude, notre propre vision de la stabilité. Chacun d'entre nous a son propre chemin, son propre calendrier. Et même si les comparaisons peuvent parfois te motiver à te surpasser, dès qu'elles te procurent des sentiments négatifs, rappelle-toi que toute comparaison est boiteuse, à l'exception de celle que tu fais entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu étais hier. Soyons honnêtes, quand tu vois tes amis vivre un mariage paisible et épanoui, une pointe d'envie peut naître en toi. Chaque fois que tu reçois une nouvelle invitation de mariage de leur part, un soupir s'échappe de tes lèvres. Bien des nuits, tu te tourmentes, ne comprenant pas pourquoi tu n'as pas encore trouvé la personne avec qui partager ta vie. Tu te demandes si tu as commis une erreur, si quelque chose ne va pas chez toi pour que tu n'aies pas encore rencontré l'âme sœur. Es-tu pressé? Oui, mais est-ce une raison pour te jeter sur le premier venu? Ah, bien sûr que non, car stabiliser sa vie ne signifie pas forcément se marier, fonder une famille, avoir des enfants et vieillir. Un mariage grandiose n'est en aucun cas une garantie de sérénité, ni de bonheur absolu. Quand tu étais enfant, en lisant les contes de fées, tu as toujours vu cette phrase de fin. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais qu'en est-il de la suite, de la vraie vie? Qui peut le savoir? Le happy ending n'est peut-être que l'image idéalisée de la mariée, radieuse, un bouquet de fleurs fraîches à la main, dans sa robe blanche immaculée, vivant heureuse jusqu'à ce que la mort les sépare avec son prince charmant. Ce n'est que la conclusion de ces merveilleux contes. Peut-être que chaque jeune femme nourrit un rêve aussi rose. Enfant, on aimait se coiffer d'un voile blanc, imaginer sa propre cérémonie de mariage et murmurer les vœux sacrés que l'on pensait un jour prononcer. Mais bien plus tard, quand l'amour mène enfin au mariage, au moment où le voile blanc est réellement levé, cette excitation d'antan a parfois disparu. Beaucoup ressentent alors une peur, la peur de devoir enfin entrer dans le jeu, de devoir assumer cette réalité. Le mariage n'est pas la fin heureuse d'une histoire d'amour. C'est un nouveau départ pour la vie commune de deux personnes. On devrait plutôt l'appeler un « happy beginning », n'est-ce pas? Sérénité est un mot que j'aime infiniment. Silence, paix, calme. Cela sonne si apaisant. Pourtant, hélas, la stabilité, telle que la société la conçoit, n'inclut pas toujours cette sérénité. On peut être stable sans être en paix. La vie conjugale n'a jamais été facile, surtout à l'ère des réseaux sociaux où l'on découvre tant d'histoires de rupture, infidélité, partenaires violents, mères souffrant de dépression postpartum. Même ces couples qui étaient des symboles d'amour célébrés par des mariages du siècle s'écroulent, brisant ainsi la foi des gens en ce que l'on appelle l'éternel.
En disant cela, je ne souhaite absolument pas te faire perdre la foi en le mariage. Je veux simplement que tu ne te précipites pas, que tu ne fasses pas de concessions en te disant « n'importe qui fera l'affaire ». Chacun sur cette terre a son propre fuseau horaire de développement. Tout commence au bon moment. Que tu aies 20, 30 ans ou n'importe quel âge, se marier ou ne pas se marier n'est pas un péché. Vivre ensemble ou divorcer n'est pas non plus une faute. Alors, au lieu de te précipiter dans un mariage, privilégie d'abord ton propre épanouissement. Profite de tes jours de célibat pour te concentrer sur tes études, lire davantage, atteindre l'indépendance financière, voyager et explorer le monde. Tu finiras par trouver la personne qui te correspond, ton âme sœur. Un bon mariage n'a jamais peur d'être tardif. Il a seulement peur de ne pas être le bon. Toute vie conjugale n'est pas synonyme de bonheur, et toute vie de célibataire n'est pas forcément ennuyeuse. Le mariage, en fin de compte, n'est pas une course avec tes amis. C'est simplement un choix de vie, et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. L'important, c'est qu'une fois que tu as fait ce choix, tu aies déjà un plan à long terme pour toi-même. Alors, à présent, penses-tu encore que tu seras seul jusqu'à tes vieux jours ?